Récemment, mon âme m'a poussé avec une intensité extrême et j'ai donc dû l'écouter. J'ai fait face à ma plus grande peur. J'ai quitté ma famille et le monde de l'illusion. Après cette décision difficile, j'ai compris que le but de mon âme était de communiquer au public anglophone, français et espagnol, en éveil, que l'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Mais qu'arrivera-t-il après cette impasse? Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré la conscience de vérité, la conscience supramentale dans l'atmosphère terrestre. Ensuite, Guy a simplifié cette information très exigeante, fournie par Sri Aurobindo et la mère, avec les livrets Personocratia. Je me laisse désormais guider par mon âme pour réaliser des vidéos avec les informations fournies dans les 10 livrets Personocratia. Afin de commencer à comprendre ce qui se passe actuellement dans le monde, vous devez être ouvert à l'idée de désapprendre presque tout ce qu'on vous a enseigné. La seule façon d'avancer est de sortir de l'illusion, du triangle de l'enfer. J'ai consciemment choisi la spirale de vie de cristal, laissant derrière moi la spirale de mort de Fibonacci. Il n'existe aucune solution gouvernementale. Le cheminement de chaque individu est unique. Je dois me souvenir de qui je suis et ensuite comprendre que diable suis-je venu faire sur cette terre. J'inclus les liens vers ma vidéo « Je suis hors de la matrice ». Livret 4 de Personocratia. La politique vers la souveraineté individuelle. Pages 76 et 77. Un seul problème, la séparation. Une seule solution, l'unification. Page 76. Un seul problème, la séparation. Le monde est gouverné par des personnages très différents que ce qui est imaginé par ceux qui ne sont pas derrière le rideau, disait Benjamin Disraeli. Les véritables maîtres du monde ne sont pas les chefs d'État que nous croyons élire, mais plutôt les dirigeants non élus de diverses sociétés secrètes qui contrôlent d'une main de fer les responsables des cartels bancaires, financiers et industriels, des groupes de renseignement, les multinationales et tous les gouvernements municipaux, provinciaux, nationaux et internationaux. Bien des gens ont écrit sur le nouvel ordre mondial, mais ils ont oublié la partie la plus importante. Il s'agit du fameux diviser pour régner, livret 5. Tant que je suis divisé à l'intérieur, je crée de la division à l'extérieur. Or, les ROS, religion, ordre, secte, société secrète, science et spiritualité, me font croire que le Créateur est extérieur à moi. Elles entretiennent la séparation entre moi, âme, esprit, et moi-même, corps physique, émotionnel et mental. Dans cet espace maintenu religieusement par l'Eros, le gouvernement s'insère et gère ma vie de façon à satisfaire les intérêts de l'élite. Dans le monde d'illusion dans lequel je vis, la hiérarchie suivante est proclamée en théorie. Créateur, Dieu. Créature, être humain. Création, gouvernement. Pourtant, en pratique, les choses se passent autrement. Le gouvernement a autorité sur l'être humain. Comment cela se peut-il? Depuis sa création, le gouvernement
s'est installé dans la séparation entre créateur et créature et domine l'être humain au nom de Dieu. Monarques et présidents se disent le droit divin, porte-parole du Créateur, et s'interposent entre le Créateur et sa créature. J'accepte cela comme un état de fait tout simplement parce que je suis inconsciente de qui je suis véritablement. Dies, créatrice de tout. Je suis à la fois créatrice et la créature. Page 77. Une seule solution. L'unification. Comme il y a un seul problème, la séparation créatrice-créature, il y a aussi une seule solution, leur union. Pour y parvenir, à chaque moment de ma vie, je me souviens de qui je suis. Dies, créatrice infinie et errante à toute création. Voilà ce qui arrive quand je deviens consciente de mon identité véritable et que je me comporte en créatrice à tous les moments de ma vie. C'est la fin de la séparation créatrice-création. C'est la fin de la hiérarchie dominant-dominé. C'est la fin de la peur, du mouton qui craint le loup. C'est la fin du sauveur, du bon pasteur qui protège le mouton. C'est la fin des systèmes religieux, ros, et politiques, non. Si c'est la fin des systèmes dominant-dominé, deviendrons-nous donc tout égal, comme le réclamait Martin Luther King en 1963? Ce dernier se référait alors à la Déclaration de l'indépendance des États-Unis, 1776, qui débute ainsi. Nous acceptons comme évidentes les vérités suivantes. Que tous les hommes sont créés égaux et sont dotés par leur Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Dans cette situation, les êtres humains sont créés par un Créateur extérieur, d'où la séparation créateur-créature, ou dominant-dominé, et l'inégalité hiérarchique qui s'ensuit. Tant que je crois en un créateur extérieur, l'égalité demeure impossible. Je reste à la merci du créateur, victime de ses volontés et du despotisme de ses représentants sur terre. La seule solution se trouve dans l'union créatrice-créature. En vérité, chaque personne, extraterrestre, animal ou chose, est la manifestation extérieure d'un seul et unique être suprême intérieur, inhérent à tout. Par conséquent, chaque personne est dies, égale à toutes les autres. Il n'y a plus de hiérarchie. L'égalité se fait. L'être humain véritable. 1. Corps physique. 2. Corps vital. 3. Corps mental. 4. Âme. 5. Esprit. Chaque individu est tout-puissant. La seule différence entre les personnes, c'est leur niveau de conscience, leur éveil à leur identité véritable. Plus l'individu est conscient, plus son état vibratoire est élevé, plus son pouvoir est réel et plus il s'impose. Voilà la manifestation du vrai pouvoir. De l'esclavage du millénaire à la souveraineté individuelle. En Orient, au XXe siècle, Sri Aurobindo et la mère ont découvert et ancré dans l'atmosphère terrestre la conscience de vérité, la conscience supramentale. Une fois bien ancrée, la nouvelle conscience était prête à passer à l'étape suivante, sa vulgarisation et sa propagation.
alors émergea en Occident au XXIe siècle, Personocratia, le pouvoir de se gouverner de la personne souveraine. Le yoga intégral de Sri Aurobindo va au-delà de la libération individuelle et entreprend une transformation collective sur Terre. Après le décès de Sri Aurobindo, la mère poursuivit leur travail et le 29 février 1956, la conscience supramentale s'ancrait définitivement sur Terre. Un seul regard sincère sur la situation mondiale actuelle suffit à nous convaincre qu'elle a atteint un point de non-retour. L'humanité se dirige vers une impasse monumentale. Cessons de répéter de vieux modes de fonctionnement inefficaces et souffrants. Le moment est venu de rêver très fort à la prochaine étape. Personocratia poursuit la diffusion de la conscience de vérité en Occident. L'unité substantielle remplace la séparation gourou-disciple. À nous toutes de propager la contagion de l'amour. Je suis hors du jeu. Comme Truman dans le film The Truman Show, je tire ma révérence et je laisse le monde de l'illusion. Cette simulation informatique à laquelle j'ai donné l'autorité de gérer ma vie. Je sors du théâtre, où j'ai joué maintes et maintes fois les rôles de disciple, fille, parent, dentiste, entrepreneur, citoyen. Aujourd'hui, je me consacre pleinement et sans limite à diffuser la souveraineté individuelle, la conscience de vérité que j'éprouve depuis 22 ans. Amour infini.